Et bienvenue les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de rush, une vidéo après une période d'absence assez longue, je vous l'accorde. J'ai pas trop eu le temps de faire des records et de beaucoup jouer non plus ces derniers temps. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un rush. Alors on est en gros aux 2/3 de la saison, tout se passe plutôt pas trop mal. Et on a un membre de clan, et pas des moindres puisqu'il s'agit d'Eddard Stark, donc un des top players du clan, qui vient de franchir un palier non négligeable puisqu'il vient de devenir master. Donc GG à lui. Et il vient de nous partager ses 5 dernières games, que je n'ai pas visionné à titre personnel, mais que nous allons faire ensemble, et on va lancer ça tout de suite, puisqu'il y en a quand même 5 à regarder. Alors Eddard, je sais qu'il joue géant, et voilà, et il a repris son géant bouliste a priori là. Je sais qu'il l'avait viré il n'y a pas longtemps, du moins ces derniers temps, pour alléger son deck, et force est de constater qu'il l'a repris, et qu'il a eu raison, puisqu'il vient d'atteindre les 4009. Donc, on se regarde en début de game. On est contre Sophie de Made in Egypt qui nous lance un géant fond de map. Tranquillou, la mousquetaire de Eddard également fond de map. Elle n'est pas attaquée pour l'instant. Donc, on a le temps de préparer la défense. Le Bullis fond de map qui va contrer tout ça, certainement avec une boule de feu, je la sens bien là. S'il nous met quelque chose derrière son géant, il va se prendre une boule de feu, le bonhomme. Voilà, boule de feu. Les flèches, les flèches plus les PK, pourquoi pas. En tout cas, c'est géré tranquille. Ah, il a double gargouille. Ok, double gargouille. On lance géant bouliste, mais il va falloir quand même contrer les 3 mégas là. Les 3 mégas. Il lance la méga pour contrer les 3 gargouilles. Qui font bien le taf. Ah, le bouliste 13, il fait plaisir quand même. Le bouliste 13, il reste en vie. Ah, dommage, il n'a pas pu mettre un coup de rocher là. Bon, mais ça va. Pour l'instant, c'est bien géré. Ah, mousquetaire 12 contre mousquetaire 13. Bon, avec la tour, avec le soutien de la tour, elle est restée en vie. C'est bien, c'est plutôt pas mal. Enfin, par contre, elle va pas faire long feu. Oh, géant agressif. Bon, un peu trop agressif, mon coco là. Un peu trop agressif. Il y avait les flèches. Il se rappelle peut-être pas. Mais... il avait les flèches. Le mineur qui fait quand même des dégâts. Donc là 1007, ouais, on a la moitié de la tour qui est tombée, il va falloir commencer à gratter aussi. Allez, on attaque. Là ça sent la boule de feu quand même. Là ça sent la bonne boule de feu des familles qui va faire très mal. Et là, le PK, le mini PK qui prend la tour évidemment. Très bien joué, très grosse value là sur la boule de feu qui a tout anéanti au niveau de la défense de Sophie. Là. Bon contre peu. Il attaque toujours pareil par contre Sophie là, donc il va se faire déglinguer. Il va se prendre des flèches plus PK là, voilà. Mini PK pardon. Il attaque toujours pareil. Mais il se fait contrer assez nettement, donc on opte pour laisser le mineur taper et faire des dégâts. Ouh, le misplay qui aurait pu faire très mal. Mais il a triple sort Eddard, donc heureusement avec le zap il a pu limiter la casse parce que sinon il perdait la tour. 7 secondes, est-ce que ça va suffire? 7 secondes, on va peut-être perdre la tour là quand même. 7 secondes, une. Oh c'est chaud patate. Oh c'était chaud patate quand même. Ouh. On a défendu comme on peut sur la fin. Et c'est GG, c'est la win. Il y a un misplay et ça peut vous tuer une game. Alors on lance le deuxième. Je précise que les combats sont dans l'ordre. C'est vraiment les 5 derniers en partant du 5e pour arriver jusqu'au dernier. Et l'accès donc à la Ligue 4. Donc le premier c'était une victoire. Là on est contre Ebuturab du clan Menzil. Qui joue Fournaise. Alors est-ce que c'est du GR? Ça pue le GR quand même. Pour l'instant ça pue le GR. On va voir ce qu'il va nous faire. Ah, j'avais pas vu les cartes en haut. Il a un gel. Donc c'est peut-être pas du GR. Il est un peu tordu son deck là, je sais pas ce qu'il joue. Il a Valky plus Barbare. Gel. Est-ce qu'il joue du cochon? Est-ce que c'est du cochon gel avec de la grosse défense?
Putain, mais il a rien pour attaquer. S'il attaque à la princesse, fournaise, roquette, le truc c'est que je vois pas pourquoi il a un gel. Puisqu'il a pas de cochon, il a pas de carte rapide, il a pas de ballon. Pourquoi il a un gel? Oui, je pense qu'on va la gagner assez facile celle-là parce que je comprends pas son deck. Je comprends pas son deck au bonhomme là. Et du coup, Eddard peut jouer pépère, lancer ses contre-couches tranquillement. En fait, il a rien pour attaquer. Il a rien pour attaquer. Et je vois vraiment pas l'utilité du gel là. Parce que le mec il attaque qu'avec la fournaise, princesse devant. Oh. Ouais, bon, il joue pas très bien quand même, Ebuturable. Il a un deck qui ressemble à rien et il joue pas très bien. Il aurait un GR. Il aurait un GR et il aurait sa chance. Ce serait un deck que je déteste. Mais là, il a rien pour attaquer. Donc je vois pas trop comment il peut s'en sortir. Parce qu'en fait, il va faire que défendre. Alors, il a des bonnes cartes maxées. La Valkyrie 13, les Barbares 13. Donc ok, il défend. Il défend, mais il se prend quand même des savates à chaque fois. Eddard défend plus ou moins tranquillement quand même. Là, il va nous mettre un bouliste histoire de contrer tout ça. Voilà, ça va rien faire du tout. Tes deux princesses, elles vont passer sous les coups de rocher là. Oh, dommage, c'est légèrement sur le côté. C'est un peu con ça. Mais bon, bouliste 13, quoi. Il reste en vie, il va tout déglinguer le machin. L'autre il défend avec ses barbares, mais ses barbares, boule de feu plus bouliste, mon pote, t'as aucune chance. Eddard il a mis son géant histoire de temporiser, parce que le temps qu'il défonce le géant, bah, il a le bouliste qui reste en vie, il défend tranquillement. C'est géré en bon père de famille, hein, on peut dire ça comme ça. Et là vraiment une win archi maîtrisée et facile. J'ai pas compris le deck des Buturables. Il faisait peut-être un essai, je sais pas. Mais... En tout cas, une belle victoire, pleine de maîtrise. GG là. Ensuite, allez, on enchaîne. On est contre un membre des Cocaine Cowboys. Ah, déjà, ça part mal. Bon. Un level 13 quand même. Level 13. Il doit avoir du niveau de carte assez élevé. Pour pas dire maxé. Alors déjà, il a triple sort. Ah, j'espère pour lui qu'il a un tank, parce que je vois les barbares d'élite là. Mais s'il a foudre et zap sans tank, je vois pas l'intérêt. Et en coup sur coup, on tombe sur des mecs qui ont des decks un peu tordus là, j'ai l'impression. J'espère qu'il a un géant après son sorcier là, ou un truc comme ça. D'ailleurs, certainement un géant, parce que plus les barbares d'élite et le sorcier, ça ferait trop lourd. Bon, le mec il a sorcier et princesse, ça fait double emploi quoi. Bah, lui aussi il a un deck qui ressemble à rien, j'ai l'impression. Donc je pense qu'il va se prendre aussi une belle fessée. Voilà. Le mec il a rien en fait quoi. Il a rien. Il va attaquer certainement avec fournaise plus barbare d'élite ou sorcier derrière les barbares d'élite à tour de rôle. Je pense que c'est ça. Mais on a tout pour le contrer là. On a la moumou, le PK, le bouliste. On tempo avec le géant. Bah, le mec il a aucune chance quoi. On déglingue sa fournaise avec la boule de feu, du moins en grande partie. Ouais, un deck encore une fois là que je comprends pas. Mais tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Cocaine Cowboys, ouais. C'est pas bon hein, la cocaïne, faut arrêter. Hein. Bah je crois qu'il a compris qu'il avait aucune chance. Bah ouais mais bon, normal hein, t'as un deck qui ressemble à rien. Bon. Voilà, la fessée. Allez hop, illico presto. Merci. Ouais, tu peux lui dire merci. Hop. Ah, quand on est sur des enchaînements de victoires comme ça, on tombe des fois sur des bonhommes. Ça fait plaisir de les rencontrer. Celui-là, je pense que ça lui a fait plaisir de le rencontrer. Là, coup sur coup, il y en a eu deux. Allez, peut-être qu'on va avoir un vrai joueur maintenant. On est contre Shumi Power. Il a l'air marrant, lui. Alors, Shumi Power, qu'est-ce qu'il nous joue? Bah, il a l'air encore d'avoir un deck tordu. Alors, mini PK, bourreau. Alors, j'espère qu'il a la tornade avec le bourreau parce que vu son deck. Oh, level 11. Ah, il essaye peut-être un deck parce que.
Je crois qu'il aurait pas dû essayer sur cette game, parce que je pense qu'il va encore s'en prendre une. Ah, il a pas les cartes hyper maxées. Ok, bah... Ah oui, il a la tornade quand même. Ouais, c'est une variante du deck bourreau, tornade, cochon. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop lourd. Parce que avec le sorcier électrique, plus la Valkyrie, plus le mini PK, ça fait trop lourd. Ça fait trop lourd. J'ai pas vu les games, hein, mais en voyant les decks, je pense que Eder va gagner. D'ailleurs, il est en train de se prendre une raclée côté droit là. Le mini PK, il a tout défoncé. Là, il a quasiment rien pour contrer le géant. Il va mettre le mini PK, je pense, devant, mais il va lui mettre des patates entre temps. Et il met même pas le géant. Il est fou. Bon, Eder a sacrifié sa tour pour prendre celle de gauche, parce qu'il sait déjà que celle de droite va tomber de toute façon avec la boule de feu. C'est un parti pris, c'est un parti pris. Je pense sincèrement qu'il aurait même pu défendre ses 3 tours, sa tour de droite, donc je pense que l'autre n'aurait pas trop saigné. Oh la tornade de chèvre! Tout ça pour mettre un coup de PK qui n'aura pas lieu. Ouais. Ah, dans l'idée c'était pas mal, mais en fait c'était nul. Bon. Bon là on tombe là, c'est bien pour Eder. On a une chain win là qui est assez sympa. On tombe sur des joueurs qui a priori d'une part ne maîtrisent pas trop leur deck parce qu'ils envoient carte sur carte, un peu n'importe comment. Et en plus de ça avec des decks qui ressemblent à rien. Ça fait 3 de suite et c'est tant mieux. Ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème. Quand on tombe sur des Lavaloon 3 de suite, ou des 3 Moumou avec géant 3 de suite, hyper maxé, franchement, on a envie de rager un peu, donc quand c'est comme ça, ça fait plaisir aussi. Bon là, belle défense. De toute façon, il n'y a plus qu'à défendre, envoyer une boule de feu. On va temporiser avec le géant devant, comme ça il est mort. Il va essayer d'envoyer son cochon, je pense, quand même dans pas longtemps, là, pour histoire de... J'espère pour lui qu'il va au moins essayer de l'envoyer son cochon, parce que s'il fait que défendre, là, ça sert à rien. Il reste 10 secondes. Le mec, il fait que défendre, il a pas compris. Trop tard, 5 secondes, c'est mort. C'est mort. GG. Voilà. Ils lui ont envoyé un push côté gauche histoire de protéger sa tour, parce que évidemment le temps qu'il défonce ses cartes, l'autre il n'aura plus le temps d'attaquer. Et on a tranquillement envoyé la boule de feu côté droit, GG, belle victoire. Alors la 5ème game, ah bah donc c'est 5 victoires de suite du coup, puisque celle-là c'est celle de l'accession à la Ligue Master. Donc on est contre Vista, Vista des Aquadrops. Alors, un cochon encore. Là par contre ça ressemble à un vrai deck. Pour l'instant. Donc j'imagine qu'il y a le bourreau derrière, une petite troupe, et éventuellement un canon, peut-être, un truc comme ça. Donc le bourreau, voilà, il est là. Là c'est bien géré, il a raison d'envoyer son cochon comme ça, de l'autre côté. Ça force Eder à attaquer des deux côtés, il va pouvoir mieux défendre, je pense. Là il faut mettre ta tornade au milieu. Vraiment, tu veux pas mettre ta tornade, bah... Comme c'est que t'as plus rien pour défendre. Voilà, il fallait pas qu'il mette son chevalier, notre ami, il fallait qu'il garde son chevalier pour le mettre sur le bouliste. Il faut jamais envoyer son chevalier parce que dans son deck, il a que le chevalier en fait pour tanker et contrer les troupes derrière le géant. Donc il fallait qu'il contre le mini PK avec la tornade et non pas avec le chevalier. Parce que là, du coup, voilà, on a bouffé les 2 tiers de sa tour. Donc c'est pas, là il l'attaque, fallait pas l'envoyer tout seul ton cochon. Là il va mettre 2 coups, mais t'aurais pu en mettre un plus. Ah, 3 coups quand même. 3 coups. Bon, il limite la casse. On décide d'être agressif côté droit. C'est un risque. C'est un risque parce que là, là, il place bien son chevalier pour le coup. Et l'autre, il joue pas la tornade. Ah bah écoute, s'il choisit de se prendre des patates, c'est son problème. C'est tant mieux pour nous. Ah, il avait les squelettes en plus. Pourquoi il n'a pas contré le mini PK au début avec les squelettes? Le mec il sait pas défendre en fait. Alors peut-être qu'il essaye le deck, on sait rien. Enfin bon, on s'en fout, tant mieux pour nous. Alors, de son côté, Eder lui il maîtrise son deck. Il envoie ses touches tranquillou, il compte tranquillou. Il a accepté de prendre des dégâts au début côté droit, maintenant il n'en prend plus. Il a fermé la boutique.
Là, il va se mettre un géant tranquillement côté gauche, parce que l'autre, il a dépensé l'élixir pour défendre côté droit. Ah, par contre, on est en double élixir, donc là, il va avoir de l'élixir. Oh putain, mais il joue mal son géant, son chevalier, il a rien compris, le mec. Il a rien compris. Le bouliste va limiter grandement la casse côté droit. Avec sa foudre, il a limité la casse, quand même, notre ami Listar. Mais bon, 350, c'est quoi? 350, c'est une boule de feu plus les flèches. Il reste 30 secondes, alors il faut bien défendre. Il choisit d'attaquer le géant. Ok, pourquoi pas. On n'aurait pas fait ça. Mais le blitz. J'espère qu'on va pas perdre la tour du coup là. On va peut-être la perdre. Il reste 16 secondes. Est-ce qu'il peut cycler là? Est-ce qu'il peut cycler? Et on va la perdre. On va la perdre du coup. Moi je l'aurais terminé avec les sorts côté gauche. Mais on va gagner. Il n'attaque pas. Il est fou. Pourquoi il attaque? Pourquoi il ne détruit pas la tour? Bon, c'était une chèvre. Bon. GG Eddar. La différence, vous voyez, là, c'est vraiment les skills, parce que l'autre, il a joué n'importe comment. Et il savait plus trop comment attaquer, j'ai l'impression. Peut-être qu'il était déboussolé. Eddar a parfaitement maîtrisé son sujet. Il maîtrise son deck, donc c'était easy pour lui de quasiment les 5 games, en fait. Hein. Et voilà. Un grand bravo, c'est son meilleur trophée bien entendu puisqu'il vient d'y accéder. Le deck, le voici. Alors évidemment il a des cartes qui sont maxées mais même pas toutes hein, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre le mini PK12 et le 13. Idem pour la Moumou. Maintenant c'est sûr qu'il a des cartes maîtresses en 13. Le géant, le bouliste, la boule de feu est importante en 13. Autant la méga gargouille tu l'as en 12, ça peut faire l'affaire. Autant le géant, le bouliste, la boule de feu, c'est important de les avoir en 13, tout comme le zap d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la majorité des adversaires sont eux de toute façon en 13, sur les cartes maîtresses en tout cas. Donc on est obligé de les avoir parce que sinon il y a un handicap qui est trop important. Dès qu'on arrive en League Master, ça commence à être un petit peu trop chaud. Donc voilà. Donc lui il maîtrise bien ce deck et je ne doute pas un seul instant qu'il va aller encore plus haut. Parce qu'il suffit d'une chain win comme ça, vous avez vu, et ça peut faire l'affaire. Alors bien sûr, il y a des... Parfois c'est l'inverse, hein, il y a des chain lose. Hein, on va se regarder un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau du clan. Parce que du coup, on a 4 players qui sont, entre guillemets, League 4. Donc actuellement, il y a moi, il y a Eddar, donc Fred qui accède, qui va certainement y aller d'ici la fin de saison. Il n'a pas trop joué, je pense. Il y a également Jules qui actuellement doit être en vacances. Voilà, c'est les 4 réguliers maintenant je pense en Ligue 4. Sachant que ouais, y a quand même du gros potentiel derrière. Hein, donc Xerios, AFK, Drummond Nash et pourquoi pas Albinos. Tout cela peuvent accéder à la Ligue 4 je pense maintenant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand bravo à toi Eddar. Va nous choper le marteau maintenant. Et puis on se refera une nouvelle vidéo à cette occasion. Allez, ciao ciao.